y sommes. Madame Caprice a dit que l'amulette nous guiderait vers l'âme de l'empereur Morikar. Utilisez-la. Madame Caprice a bien dit d'utiliser l'amulette pour nous guider. Faisons ça, et cherchons un peu dans les parages. Je doute qu'elle nous induise en erreur. Une lumière ? Suivons-la. Je me demande combien d'âmes sont piégées ici. Je suis sûre que les empereurs des Longères ne s'attendaient pas à cela en s'alliant à Mérunès Dagon. J'imagine que nous devrions la traverser. On dirait une sorte de forge. Je me demande si elle fonctionne encore. Vous avez entendu? On aurait dit que ça venait du fourneau. La porte du fourneau est bien fermée. Pourquoi mon amulette nous a-t-elle conduits ici? Ouvrez la porte. Votre empereur vous l'ordonne. La même voix que dans mon souvenir. L'empereur Morikar. Il y a un labrum de décharge là. Nous devons trouver et charger des lucents. Je pense que nous pourrons ouvrir la porte du fourneau en utilisant les lucents. J'aimerais voir ce qui se trouve à l'intérieur, voir si cette voix appartient vraiment à l'empereur Morikar. Elle ressemble beaucoup à la voix de mon souvenir. Trouvons des lucents, nous verrons bien comment cela fonctionne. Il faut trouver des lucents, de préférence chargés. À défaut, il faut les charger dans une fontaine de Dynamus, puis les placer dans le bon labrum de décharge pour libérer l'énergie et déclencher un effet. Dans ce cas précis, je pense qu'il allumera le fourneau et ouvrira la porte. Enfin, c'est ce que j'attends. La porte s'est ouverte. Je ne vois qu'une plaque de métal. Cela ne fait aucun doute. La voix venait de ce bloc de métal, et la voix ressemble à celle de l'empereur Morikar dans mon souvenir. Il veut que nous le libérions. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu cet endroit. Il n'y est question que de torture. Je pense qu'ils ont fondu l'âme des empereurs dans ce morceau de métal. C'est un bon châtiment pour qui se serait attiré la colère de Dagon, mais nous devons les libérer pour leur parler. Nous devons allumer le fourneau pour fondre la plaque. J'ai vu 2 autres labrums de décharge. Si nous prenons ce lucent chargé pour en occuper un, la moitié du travail sera faite. Mais il nous faudra un 2e lucent. Il y a 2 autres labrums de décharge. Si nous trouvons un autre lucent, nous aurons peut-être une chance d'allumer ce fourneau. Je pense que nous devons allumer le fourneau pour fondre ce métal. Avec un peu de chance, cela libérera ce qui est piégé à l'intérieur, qu'il s'agisse ou non de l'empereur Morikar. Le fourneau est relié à 2 autres labrums de décharge. Si nous déplaçons le lucent chargé que vous avez trouvé dans l'un des 2, il nous faudra un 2e lucent. Lorsque les 2 seront activés, le fourneau devrait s'allumer. Regardez, là-haut, un lucent. Placez le lucent chargé dans ce labrum de décharge près du mur. Par ici, il y a une fontaine de Dynamus. Chargeons le lucent.
marché. Le Luçon est chargé. Plaçons-le dans un des labrums de décharge. C'est allumé. Bravo. Enfin libre. Qui devons-nous remercier pour cela? L'âme des empereurs des Longères. Nous l'avons trouvée. Écoutez, ces dizaines d'années passées enfermées dans des blocs de métal n'ont pas dû être bonnes pour leur esprit. Mais nous devons apprendre pourquoi Mérunès Dagon s'intéresse à moi. Je vais vous laisser parler. J'ai encore dans la bouche le goût du sang de mes ennemis, ceux que j'ai broyés sous mon talon. Cette prison est une insulte. Je suis un conquérant, un dieu même. Mes dents ont percé la chair d'êtres par centaines, par milliers. Je mérite que l'on me respecte. Est-ce que le monde mortel a déjà oublié le nom de Turcorac, le dragon noir, premier empereur des Longères? C'était mon plan, le mien. Le sang de la crevasse fait chanter sa fureur dans mes veines. Comment Mérunès Dagon ose-t-il trahir mon héritage? Mensonge! Vous avez la langue d'une menteuse, et je vous l'arracherai moi-même. Je ne vous laisserai pas me bercer de douces paroles. Le pouvoir promis par le pacte m'appartient de droit. Vous ne pouvez pas l'avoir. Disparaissez. J'ai encore dans la bouche le goût du... Ce n'est pas la liberté. Non, simplement un répit des ténèbres. Je me souviens des traîtres à mes portes, de la lame de l'usurpateur qui perçait ma chair. Mais je les ai cachés. J'ai fait de mon mieux pour respecter le pacte. Je suis Léovic, dernier empereur des Longères. Mais vous, qui êtes-vous? Vous portez l'odeur méphitique du traître Varenne. Ce serpent. Je savais qu'il arrivait. Je savais qu'il fallait agir, protéger le plan, garder le secret et notre plan de secours. Cela a commencé avec mon grand-père, mais c'est mon père qui m'a transmis cette responsabilité. Tout cela faisait partie du pacte que le Dragon Noir a conclu avec Mérunès Dagon. Nous devions préparer les 4 ambitions et en échange, notre famille régnerait à tout jamais. J'ai agi. J'ai déplacé les ambitions vers de nouvelles cryptes protégées. Mais avant que je ne puisse en faire davantage, l'usurpateur m'a assassiné. Et comment Mérunès Dagon m'a-t-il récompensé? En m'enfermant dans un bloc de métal. Et le secret des empereurs des Longères est mort avec moi. Une éternité d'agonie. Ce n'est pas ce que le prince de la destruction nous avait promis. J'ai fait tout ce que le dragon noir m'avait demandé, tout ce que le grand prêtre avait dit, et j'ai donné des ordres précis à mon fils. Alors pourquoi cette torture? Et que fait cette arme ici? Ma fille, vous parlez de l'arme. Pourquoi l'avez-vous amenée ici? Elle ne doit pas tomber aux mains de Mérunès Dagon. Il est revenu sur sa promesse. Je ne vois aucune raison de tenir la nôtre. Vous ne saviez pas? Cette fille est l'une des 4 ambitions de Mérunès Dagon. Mais elle n'est pas comme les 3 autres. Oh non. J'ai apporté quelques modifications au rituel du grand prêtre. Ce n'est pas seulement une ambition, c'est mon plan de secours. Un empereur ne mise jamais tout sur la même stratégie. On nous avait promis le pouvoir si nous livrions les ambitions au moment voulu. Mais il ne faut jamais se fier au prince des draps. Alors j'ai préparé Maegred pour en faire une arme qui pourrait éliminer Dagon si le besoin s'en faisait sentir. Ma fille, la 4e ambition, c'est la clé.
Avec les autres ambitions, elle peut invoquer le pouvoir qui permettra de bannir Mérunès Dagon. C'était cela mon plan de secours, au cas où le prince de la destruction mentirait, et au cas où je devrais le renvoyer dans les terres mortes. L'Anachorète? C'est le nom que vous avez donné à Maired? Bah, utilisez-la. Elle et les autres ambitions. Vengez-moi du prince qui nous a trahis. Allez à l'île des Joies, une retraite, pas très loin d'ici. Vous y trouverez tous les détails. Ah, quelqu'un arrive. Mes ambitions. Je suis une ambition? Une de ces personnes dont parlait l'Irante? Comment est-ce possible? Nous ne sommes ni des jouets ni des outils, Morikar. Sombren, non. Vous êtes ce pourquoi vous avez été créé. Vous vouliez une arme? Alors goûtez à mon pouvoir! Oh, Sombren, pourquoi? Eh, mon ami, il faudrait qu'on parle. Cet homme, Sombren, il me semble familier. Mais pourquoi a-t-il détruit les empereurs? J'aurais voulu leur poser tellement plus de questions. Surtout à Morikar. Je ne me résous toujours pas vraiment à l'appeler père. Mais ce que Morikar a dit, c'est vrai? Je suis une ambition? Peut-être. Mais familier ou non, il reste des inconnus pour moi. Nous sommes tous venus ici trouver des réponses. Et si j'ai appris quelque chose, j'ai le sentiment de repartir avec davantage de questions. Oui. Morikar a dit que les réponses nous attendaient à l'île des Joies. Je ne sais pas du tout où ça peut se trouver. Écoutez, votre amie Evely veut vous parler. Et j'ai besoin de réfléchir un moment. Mais ne vous inquiétez pas. Je resterai avec vous, coûte que coûte. C'est promis. Je ne pensais pas que Sombren ferait une chose si dramatique. Vous devez lui pardonner. Il est perturbé ces derniers temps. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Lorsque nous sommes arrivés dans les terres mortes, il a affirmé qu'il pourrait m'aider à contrôler mes pouvoirs. Il m'a dit que je pourrais m'entraîner sans risquer de blesser quelqu'un. Mais ces derniers temps, il est différent. Presque aux abois. Il passe le plus clair de son temps à lire ce livre étrange pour y chercher des réponses. Il est obsédé par notre pouvoir. Il essaie à tout prix de le comprendre, mais plus il échoue, plus il s'isole. Et maintenant, voilà où nous en sommes. Je m'inquiète pour lui. Vous devez vous en souvenir, le livre qu'Evely lui a donné. L'Irante l'a appelé le Mysterium Xarxes. Il en est obsédé. Il est certain d'y trouver la réponse qui nous permettra de contrôler notre pouvoir. Et il épluche ces pages dès qu'il en a l'occasion. Pas de la même manière. Je n'ai pas l'impression qu'il fasse des cauchemars. Sombren est toujours passionné. Mais depuis la mort de Destron, sa rage ne fait que croître. Et sa frustration rend la rage plus dure, plus vive. Alors, ce qu'il vient de faire... J'ai essayé. Mais il veut me protéger. Il ne veut pas me faire porter son fardeau. Je pense qu'il essaie de trouver la réponse tout seul. J'espère qu'il y parviendra vite, avant que cette frustration ne le détruise. J'ai failli décider de ne pas accompagner l'Irante, mais je suis heureux qu'elle ait insisté. Sans cela, je n'aurais jamais eu l'occasion de punir les empereurs des Longères pour ce qu'ils nous ont fait. Et trouver la dernière ambition. Voilà une surprise que je n'attendais pas. Je n'ai aucune envie d'écouter leurs mensonges. Et vous ne devriez pas les écouter non plus. J'ai donné aux empereurs des Longères exactement ce qu'ils voulaient, mon pouvoir. Et puis ils finiront par se reformer. Je ne pouvais pas les laisser corrompre la dernière ambition. Ces hommes étaient malfaisants de leur vivant. Pensez-vous que toute une existence de torture dans les terres mortes y changerait quelque chose? La dernière ambition doit apprendre auprès de Kalia et de moi. Je sens en elle le même pouvoir qui court en nous. Nous devrions rester ensemble. C'est un rêve. Nous n'avons aucune chance face au prince de la destruction. Écoutez, j'ai beaucoup appris depuis notre dernière conversation. Il y a trop de choses à expliquer et vous ne comprendriez pas tout. Il est temps que les ambitions prennent leur propre destin en main.